Tu es glorieux, mon oui, tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi. Merci de partager encore parmi vous, parmi vos connaissances, ce message transmis depuis vos maisons et partagez-le, partagez s'il vous plaît. Nous voulons bénir ceux qui sont en Chine, qui nous suivent et qui nous donnent, qui nous remontent l'information, beaucoup d'encouragement. Merci pour nos amis qui sont en RDC, Congo démocratique, en République du Congo, Brazzaville. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vraiment, félicitations encore pour tout ce que vous faites pour nous encourager. De partout, de la France, vraiment nous vous bénissons, surtout dans ces temps de confinement. Soyez bénis de la part du Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous qui êtes dans des différents pays que nous n'avons pas pu citer, mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez ce message, soyez nombreux à le faire, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ces temps merveilleux, pour ce message chargé d'une très grande bénédiction, pour ce que tu fais pour ouvrir notre entendement, notre intelligence. Nous savons que dans ces temps de confinement, nous avons besoin de l'encouragement de la part du Saint-Esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de force, l'esprit qui nous bâtit de l'intérieur et qui nous donne d'être forts aussi de l'extérieur. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le but soit atteint et que partout où nous sommes suivis, Seigneur, que tu fasses du bien, que tu guérisses, que tu consoles, que tu encourages. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons encore une fois de plus de la part du Seigneur Jésus-Christ en vous invitant de partager ce message. C'est une façon pour vous également de participer à l'édification de votre voisin, à l'édification d'un membre de la famille, à quelqu'un qui se sent totalement faible. Et donc, faites en sorte que vous soyez une bénédiction pour ces personnes-là. Et nous savons que c'est une très bonne chose. Vous savez qu'il y a des gens qui suivent depuis, même sur leur lit de l'hôpital, et qui en réalité reçoivent ce message. Nous bénissons le Seigneur pour ceux de la France, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Vous êtes nombreux là-bas, partout. Vous nous suivez, du Gabon et un peu partout, Congo, Brazzaville, l'Afrique centrale. Tous ces pays, nous voulons vous bénir, des États-Unis et même ceux qui nous ont écrit depuis les îles. Soyez bénis. En tout cas, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Du Canada, nous avons reçu quelques-uns qui ont réagi, qui nous ont posé des questions en tant que prophète. Nous vous avons apporté des éléments de réponse et soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, dans notre culte d'enseignement retransmis en direct, nous voulons justement rappeler que nous sommes dans un temps de confinement et nous ne pouvons pas oublier la grande annonce, encore ce qui se passe actuellement. Je voulais dire la grande actualité. On parle du Covid-19, le coronavirus qui depuis un moment est devenu pratiquement un événement mondial et tout le monde parle de ses ravages et de l'impact dans le monde. Et ce soir,
nous avons choisi de parler en qualité de prophète. J'ai dit en qualité de prophète et en qualité de pasteur. Pourquoi? Parce que nous savons que les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont des temps exceptionnels. Il est important qu'un prophète puisse rappeler en tout lieu et en toute occasion la direction de Dieu. Parce que tout le monde se rue sur des informations et ça pullule, ça vient ça et là. Et bien, quelquefois, ces informations peuvent être contradictoires. Mais nous voulons que le chrétien, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu que nous sommes, que nous puissions nous appuyer sur la parole Réma de Dieu, la parole révélée, parce que dans les temps actuels, Dieu est en train de travailler. Voyez-vous, comme Dieu travaille, il est important pour nous de pouvoir nous connecter à la pensée de Dieu par rapport à ces temps. Et c'est ce que nous appelons dans le cadre prophétique le fuseau horaire. Le fuseau horaire. Donc il faut se positionner par rapport au fuseau horaire. Et donc je voudrais donc continuer à parler de l'alliance. Mais j'ai choisi de vous parler aussi des conséquences ou encore des effets du Covid-19. Son impact dans la société, son impact dans le monde, mais aussi la fidélité de Dieu à l'alliance. La fidélité de Dieu à l'alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Quelle attitude l'Église doit avoir? Quelle attitude le serviteur de Dieu doit avoir? Quelle attitude le monde chrétien doit avoir aujourd'hui? Quelle attitude pour l'Église aujourd'hui? Alors je commence à vous inviter à lire avec moi dans Agé chapitre 2 versets 5 à 6. Agé chapitre 2 versets 5 à 6. Voici ce que l'Écriture déclare. La Bible dit: je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et ça, c'est très important. Écoutez bien, les mots sont choisis à propos, à dessein. Dieu qui parle, il dit: je reste fidèle. L'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël, pour que ces enfants d'Israël sortent, partent de l'Égypte pour posséder la terre promise, ceci était dans le cadre de l'alliance que Dieu a faite avec les enfants d'Israël. Alors donc, quand les enfants d'Israël sont sortis, Dieu a agi en leur faveur. C'est par rapport à l'alliance. C'est par rapport à l'alliance. C'est donc dans le cadre de l'alliance que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël. Et maintenant, ces enfants d'Israël sont arrivés dans la terre promise, des habitudes, des changements. Vous savez, quand il y a une situation, un phénomène, il y a une crise, tout le monde est préoccupé, tout le monde parle. Mais après cette crise, il y a une vie. Donc ici, nous voyons que les enfants d'Israël sont partis de l'Égypte et maintenant il y a eu des générations après, ils ont connu la déportation, ils sont partis, mais Dieu est toujours en train de se souvenir de son alliance qu'il a faite avec eux pour qu'ils sortent. Leur père devrait sortir de l'Égypte. Il dit: je reste fidèle. Il s'agit de Dieu qui parle. Il dit: je suis fidèle. En d'autres termes, quand un homme dit: je suis fidèle, mais l'homme est encore faillible, il peut mourir, il peut passer, il peut changer d'avis, il peut changer sa parole, mais Dieu dit: je reste fidèle. Voici des générations après, Dieu continue à dire: je reste fidèle, je demeure fidèle, je continue à être fidèle. Il dit: je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez rien. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit: mon esprit. C'est donc à cause de l'alliance, parce que Dieu se souvient de son alliance, qu'il a permis que son esprit soit au milieu de son peuple, le peuple de l'alliance. Qu'est-ce qui gouverne l'alliance? Mais c'est l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui applique l'alliance? Mais c'est l'esprit de Dieu qui est l'applicateur des effets de la mort de Jésus-Christ dans nos vies. Mais c'est l'esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit est au contrôle, parce que le Saint-Esprit est donc ici au contrôle de tous les événements, que à chaque instant nous devrons revenir à l'esprit de l'alliance. L'esprit veut appliquer
des ordonnances de Dieu dans le cadre de l'alliance. L'Esprit veut réaliser des choses. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est en train de travailler et l'Esprit de Dieu est au contrôle. Rien ne reste isolé à l'action divine. Non, rien ne reste éloigné au plan de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, qui est l'exécuteur par excellence du plan de Dieu, est au milieu de son peuple. Il dit: ne craignez rien. Je vais dire à quelqu'un: ne crains rien. Alors que nous sommes en train de parler de l'alliance, l'alliance te gardera contre les effets, bien sûr, de cette pandémie. L'alliance te gardera, l'alliance te protégera. Ne crains rien. Bien au contraire, je suis en train d'avertir pour dire que malgré tout ce qu'on voit, il y a une attitude que nous devrons avoir. Il y a des pensées qui doivent monter dans notre esprit. Il y a des actes déjà auxquels nous devrons réfléchir. Nous sommes dans un temps où la vitesse devient de plus en plus grande. Nous sommes dans le temps pneuma, le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit. Je dis à l'église, nous sommes dans le temps de l'esprit. Je suis venu te dire, église, nous sommes dans le temps de l'esprit. Les choses vont aller vite. Les choses vont aller vite. Il est donc important pour toi de te réveiller, de comprendre. Je suis venu te dire que les temps dans lesquels nous sommes ne sont plus des temps chronos. Non, c'est des temps de l'Esprit de Dieu pour exécuter le plan de Dieu. Gloire à l'Éternel. Il dit: je reste fidèle à l'alliance. Oh my God. Je veux que vous puissiez comprendre. Là où tu es, répète avec moi: Dieu est fidèle à l'alliance. Non, je veux que tu dises plus fort que Dieu est fidèle à l'alliance. Je pense que vous ne m'avez pas saisi. Plus fort encore, que Dieu est fidèle à l'alliance. Enlève-toi de là où tu es et répète 3 fois à quelqu'un. Dis plus fort à toi-même: Dieu est fidèle à l'alliance. Dieu est fidèle à l'alliance. Dieu est fidèle à l'alliance. J'imagine dans mon esprit que le monde entier est connecté à la pensée de Dieu alors que je prêche. Quelqu'un en train de dire: Dieu est fidèle à l'alliance. Il n'abandonne pas le peuple de l'alliance. Dieu est fidèle à l'alliance. Même ceux qui sont dans les hôpitaux, je rappelle que personne ne mourra quand il sait les vertus de l'alliance. Dieu est fidèle à l'alliance. Je dis à ceux de mon peuple, depuis un certain temps, je rappelle que tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Chers responsables, vous devrez savoir que notre survie vient du fait que la nation doit se connecter à Dieu. Si nous avons alliance avec Dieu, Dieu est fidèle à l'alliance. Même si quelqu'un est sur le point de mourir, Dieu est fidèle à l'alliance. Il est fidèle aux amitiés. Celui qui est venu alors que Lazare était en train de pourrir depuis 4 jours dans sa tombe, il dit: Lazare, sort. Le mort sorti. Je dis: Dieu est fidèle à l'alliance. Il est fidèle à l'alliance. Verset 6 me dit ceci: car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Vous savez, avant que de m'appesantir sur cette portion d'écriture, le verset 6, regardez, revenons au verset 5. Il dit: je reste, il proclame sa souveraineté, il dit: je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite. C'est l'alliance qu'il a faite. Il a fait l'alliance. L'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez rien. Je vais dire à ceux qui m'entendent: ne craignez rien. Vous savez, je n'ai pas envie que les gens qui me suivent pensent que nous encourageons les gens à l'irresponsabilité. Non, il faut faire toutes les mesures barrières, respecter tout ce que le gouvernement nous dit, faites en sorte que vous puissiez veiller au bon confinement, respecter les distances établies, respecter mesures d'hygiène, c'est très important et c'est très important.
Maintenant, je voudrais dire quand même, malgré tout cela, ça nous invite à la responsabilité. Mais la responsabilité, ce n'est pas la peur. Le fait de ne pas avoir peur ne nous envoie pas à l'irresponsabilité. Non, n'ayez pas peur. C'est lui qui dit pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Je dis pourquoi je ne dois pas développer la peur? Parce que l'Esprit de Dieu, de celui qui a fait l'alliance avec nous, est au milieu de nous. Pourquoi est-il là? Parce qu'il est le gardien de l'alliance. Parce qu'il veille sur l'alliance. Et je dis, personne ne mourra. Quand vous avez compris les vertus de l'alliance, tu ne mourras pas. Et ta tente sera en sécurité. Ta maison sera en sécurité. Vous devrez aussi élever le niveau de foi. Croire que Dieu est capable de protéger. Croire que Dieu est celui qui marche devant nous pour combattre à notre faveur et qui marche derrière nous pour nous protéger de nos ennemis et qui est autour de nous comme celui qui veille. Il est le gardien de l'alliance. Il est le gardien de l'alliance. Et là, il dit clairement que restez sans peur. Pourquoi? Parce que mon esprit est au milieu de vous. Aïe, aïe, aïe. C'est l'esprit de celui qui a créé les cieux et la terre. Il est au milieu de nous. Regardez la suite, verset 6. Le verset 6, il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Encore un peu de temps. Ça veut dire que si on nous dit encore un peu de temps, c'est que ce qui arrive, Dieu l'a déjà fait. Il avait déjà ébranlé les cieux un jour, il avait déjà ébranlé la terre un jour, il avait déjà ébranlé la mer un jour, le sec un jour. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Donc ce qui arrive aujourd'hui ne nous étonne pas. Pourquoi? Parce que Dieu, en tant que maître des temps et des circonstances, souvenez-vous que celui qui a la possibilité de créer tous les changements possibles. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Et regardez, je vais dire à l'église qu'à cet instant où je parle, à cet instant où je parle, il y aura des grands bouleversements, des grands changements. Il dit au verset 7, le verset 7, il dit, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Le verset 8, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, ici, nous voyons que ce qui arrive aujourd'hui est une forme d'ébranlement dans le monde. Je vous explique que les résultats ou encore les conséquences du Covid-19 vont être terribles. Après la période du confinement, nous allons entrer dans une période de crise également. Donc, l'économie du monde entier sera secouée. Les habitudes seront secouées. Les comportements des humains vont changer. De fort en comble, Dieu est en train de secouer les fondements des choses dans le monde entier. Les conséquences vont être énormes sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan socio-culturel, sur le plan même éducatif. Parce que tout va être chamboulé et il va y avoir des changements. Écoutez, je suis en train de dire à l'église de se préparer parce que nous sommes dans le confinement. Après le confinement, il y aura donc une période où vous n'allez plus vous retrouver. C'est-à-dire que vous allez chercher quelqu'un, n'existe plus, il a été remplacé par une autre personne. Il va donc avoir un changement de position. Je m'en très bien, je parle en tant que prophète. Changement de position à tous les niveaux. Il y aura des changements également, même sur le plan ecclésial. Il y aura des bouleversements, des changements. Ça veut dire que dans ces temps-là, le chrétien se prépare à ce temps. Pourquoi? Parce que Dieu dit
qu'il va encore un peu de temps ébranler les cieux. Ça veut dire quand il va ébranler les cieux, il y aura une activité angélique. Ça veut dire quoi? Il va avoir un nouveau vent sur la planète. Il va avoir, je rappelle, quand Dieu va ébranler les cieux, tous les systèmes vont être ébranlés. Il va avoir donc un nouveau vent qui va souffler sur la terre avec des changements évidents. Vous devrez me suivre. Il dit qu'il va ébranler encore un peu de temps le sexe, ça veut dire que la terre. Et là sur la terre, il y a des hommes qui vont passer, les systèmes terrestres vont être ébranlés. Il y aura des grands bouleversements. Et même des comportements sur la terre vont changer. Pourquoi? Parce que toute la terre va être ébranlée. Et parce que Dieu va ébranler la terre, que certaines banques vont fermer et d'autres banques vont arriver. Il y a des entreprises qui vont être fermées et il y aura émergence de nouvelles entreprises. Il y a donc un comportement sur le monde entier qui va être, même sur le plan culturel, il y aura donc ici un comportement totalement nouveau. Je parle, il faut que les gens sachent que l'Église chrétienne doit se préparer parce qu'il y aura une telle pression. Si l'Église n'est pas prêt, il cédera. La pression va être vive. Et donc il va aussi avoir une mutation sur le plan. Le continent africain qui va prendre de l'envol. En fait, les gens se disent que l'Afrique va sombrer. Mais je vous dis non, pourquoi? Parce que quand il va ébranler, la conséquence logique, c'est que même les richesses et les trésors vont devoir se délocaliser, changer d'endroit. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de souffler sur la terre, sur la planète Terre. Il souffle pour qu'il y ait une nouveauté sur le plan de l'Église, sur le plan des politiques, sur le plan de système social. Toutes ces choses vont devoir céder. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec efficacité. Il dit je veux ébranler. Il dit je veux ébranler. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et je branlerai les cieux et je branlerai. Quand les cieux vont être ébranlés, les systèmes, je vous dis qu'il y aura un vent nouveau. Quand Dieu a déchiré les cieux et que l'Esprit de Dieu est descendu, c'était la Pentecôte, il a ébranlé le premier système d'adoration, le premier système religieux. Il a mis en place un nouveau système. Et là, ce système a introduit ce qu'on appelle l'ère apostolique. Et quand ce système est venu, Pierre leur a dit, et c'est ce que le prophète Joël avait dit, que vous aurez des cieux. Écoutez-moi très bien, parce que quand le vent là va souffler, la première chose qui va arriver, ce vent sera à l'avantage aussi de l'Église, et nous allons voir l'émergence de certains serviteurs de Dieu. Le miraculeux va être expérimenté même par ceux qui sont assis, qui ne sont pas devant. Et il y aura même des... Oh my God, au niveau du clergé, ça va être un changement total. Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui dans leur position ne le seront pas demain. C'est un tout autre type de choses qui vont se manifester. Et il dit ceci. Tout ceci, c'est en vue de quelque chose. Regardez ce que le verset 7 nous dit. Il dit, je branlerai toutes les nations. Mes amis, aujourd'hui les nations sont à terre. Vous savez, l'orgueil de certaines nations, on résiste. Il y a 2 ou 3 mois avant, peut-être 4, je parlais sur la prophétie sur l'Afrique. Et là-dedans, je disais que le réveil va commencer au sommet. Et on disait qu'il y a certains pays qui vont choisir Jésus-Christ comme roi dans leur pays. Et ça n'a pas tardé. Aujourd'hui, 4 mois après, on voit sur les réseaux sociaux des présidents de chefs qui ont dit nous n'allons pas, un président d'un État africain dit nous n'allons pas fermer les églises et les mosquées parce que Jésus-Christ est supérieur au coronavirus. Un chef d'État. On voit des chefs d'État sortir de leur bureau, adorer Dieu, crier à Dieu. Des populations à qui on prêchait l'évangile qui étaient incapables d'accepter
accepté l'évangile, qui de même sortent de leur maison criant à l'Éternel. Mais ces choses, quand je parlais de ces choses-là, j'étais presque quelqu'un de très étrange. Mais aujourd'hui, 4 mois après, ces choses se sont accomplies. Donc, vous qui m'écoutez, suivez bien ce message et essayez d'être le relais. Partagez ça parmi vous. Envoyez à vos amis parce que ça va nous aider demain. Pendant que nous on est dans le confinement, en train de manger, de boire et de dormir, il y a des systèmes qui sont en train de se mettre en place. Les gens réfléchissent parce qu'il y aura un nouveau monde juste après. Donc quand on va maintenant entrer dans le déconfinement, les choses sont faites. Il faut que les enfants du royaume soient très avisés, soient obligés de comprendre, parce qu'il y a quelque chose qu'ils doivent saisir. Et quand il a dit, je vais ébranler les nations, mes amis, c'est le temps où les nations sont ébranlées. L'orgueil des nations est ébranlé aujourd'hui. Vous allez voir que les nations qui avaient une certaine primauté, une certaine arrogance, les gens vont continuer à changer. Écoutez, je suis en train de vous dire une chose. Voici ce que l'Esprit m'a dit. En fait, ces temps-là vont accélérer la venue de quelqu'un. La venue de quelqu'un. Le Christ est sur le point d'arriver. Alors, les gens vont se rendre compte. Écoutez-moi très bien. Les systèmes du monde vont se rendre compte que le monde entier, malgré ce qu'ils sont, est favorable à Dieu. Ça veut dire que les gens aujourd'hui pensent que toute leur vie, c'est Dieu qui va gérer. Ayant vu l'intérêt que l'humanité porte vis-à-vis de Dieu, et même dans leur ignorance, alors les gens vont se dire, mais waouh! Alors c'est là que les systèmes du monde vont se mettre en place pour trouver un chef religieux. Et ça va déjà nous annoncer la pierre, l'antichrist, qui viendra sous la peau d'un homme politique et d'un homme religieux. J'en parlerai pour que vous sachiez que ces temps-là préparent quelque chose. Il dit que j'ébranlerai les nations. Et il dit les trésors de toutes les nations viendront. J'ai juste envie de dire au continent africain que tout ce que tu as perdu reprendront le chemin du retour vers ta terre. Pourquoi? Parce que Dieu va déplacer les trésors de la terre. My God. Les trésors partiront de là où ils sont pour changer. Ils vont être délocalisés. Ça, ce que je vous dis est la vérité. Écoutez, pour que vous sachiez que ce que je vous dis est vrai, voici ce que Dieu m'a dit. Qu'il y aura même beaucoup d'hommes d'affaires occidentaux qui, après cette crise, vont chercher à aller investir en Afrique par peur de tout ce qu'ils voient. Ils pensent que l'Europe, l'Occident et son développement ne sont plus des endroits propices à leur développement. Ils vont chercher les meilleurs endroits en Afrique pour investir et ils vont décider d'aller construire leur vie en Afrique et préparer leur retraite. En fait, quand ces gens-là vont commencer à faire le déplacement, ils ne sauront pas que c'est le mouvement de Dieu. Ces hommes d'affaires vont commencer à descendre dans des territoires, sur le territoire africain. En fait, c'est le transfert de ces trésors vers le continent africain. Ceux qui sont intelligents, vous devrez comprendre. Et donc, c'est pour ça que la meilleure chose qui te soit arrivé d'être enfant de Dieu, c'est d'être enfant de Dieu et de servir Dieu, d'être en alliance avec Dieu, parce que les choses vont bouger rapidement. Je suis en train de dire que Dieu est fidèle dans son alliance. Il est fidèle dans son alliance. Le pauvre, il a dit que le pauvre dise je suis riche. Mais en fait, toi qui te considères comme pauvre, en fait ta richesse a été déjà déclarée. Il y a quelque chose qui va arriver pour déclencher cela. C'est pourquoi Afrique, réveillons-nous. Gabonais, réveillons-nous. Quelque chose de bien est en train de se passer. Il dit j'ébranlerai les nations. Et il dit et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'église a une destinée. L'église a une destinée. Je rappelle, l'église a une destinée
Et c'est le temps où l'Église va avoir, comme jamais auparavant, des moyens, les moyens de sa politique. Parce que quand on va se réveiller, après le confinement, au moins une bonne majorité de la population sur la planète Terre sera favorable au Seigneur. Les gens se convertissent au moment où je suis en train de parler. Il y a des foyers de conversion. L'évangile est en train de pousser. C'est pourquoi vous qui me suivez, prêchez l'évangile à toute occasion, favorable ou non, prêchez l'évangile. Une grande récompense va être donnée à ceux-là qui obéissent à l'évangile, qui prêchent l'évangile à leurs voisins, à leur famille, partout. Prêchez l'évangile. C'est le temps favorable de Dieu. Je vous assure, il y a une grande récompense. Pendant ce temps-là, nous sommes en train de travailler. Je me tiens ici, la salle est vide, mais je ne suis pas seul. Je suis avec vous, je suis en train de travailler. Et parce que je travaille pour fortifier l'église, il y a donc une part qui est préparée au ciel et qui descendra dans mon compte. Exhorte, fais, parce que les nouveaux riches doivent être ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Je dis bien ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Il dit, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Et le verset 8, pour être clair, Dieu va dire, au verset 8, il va dire ceci: l'argent est à moi et l'or est à moi. C'est terminé de penser que l'argent est pour eux. Non, il dit l'argent est à moi. Ça veut dire que la gloire de la deuxième maison a une relation avec l'or et l'argent. Ne t'inquiète, il dit n'ayez pas peur. C'est lui qui dit pourquoi? Parce que mon esprit est au milieu d'eux. Ça veut dire que dans ces temps-là, alors que nous sommes en train, vous voyez, je vais vous dire une chose, c'est que le coronavirus, tout en étant quelque chose qu'on a déploré, mais c'est un mal nécessaire. Pourquoi? Parce que phénoménalement, nous avons compris que la plupart des nations africaines n'étaient pas vraiment prêtes. Ça c'est dingue. Ça va établir la faiblesse de tous les systèmes africains, politiques, sanitaires, économique et sociale. On s'est rendu compte que l'Afrique ne s'appuie sur rien du tout. Deuxièmement, il va avoir une prise véritable de conscience. Je vous annonce la bonne nouvelle. D'ici 10 ans, et vous devrez le noter, d'ici 10 ans, je vais dire, près de la moitié des pays africains vont suspendre le fait d'aller se faire soigner en Europe. Je dis des choses parce que je les vois. Ça veut dire qu'il va avoir de plus en plus une prise de conscience pour construire l'Afrique malgré tout. Et de moins en moins, il y aura des évacuations sanitaires vers les pays occidentaux. Je vous assure, vous comptez d'ici dans 10 ans, la plupart des pays africains atteindront ce seuil. Je vous le dis, je vous le répète, il en sera ainsi. Il va y avoir une véritable émergence parmi les hommes scientifiques d'Afrique. Une révolte, un sursaut d'orgueil. Et donc il va y avoir des grandes conférences sérieuses des scientifiques africains, des chercheurs africains. Alors ça va être ce qu'on appelle un boom scientifique à l'échelle continentale. Notez ça et ça va arriver. Parce que c'est ça que l'Esprit de Dieu mène. Et cette prise de conscience, ça va être à tous les niveaux. Parce qu'il va y avoir une révolte. Les Africains vont commencer à prendre conscience. Et il va y avoir donc une véritable consolidation des acquis africains sur le plan médical, sanitaire, scientifique. Et les colloques, des véritables colloques et des grandes conférences vont commencer à naître en Afrique. Il va avoir un intérêt particulier sur la recherche. Notez ça, ça va arriver. Et notre pays va participer. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'accélérer et les choses y arriveront. Maintenant, mais avant, la gestion de cette crise va être une gestion qui va être délicate. Des pays qui veulent s'en sortir
doivent composer avec Dieu. Il faut une conscience religieuse. Il faut la conscience de Dieu. Il faut que les pays se reconsidèrent. C'est-à-dire qu'on reconsidère leur voie. Je vous assure, nous n'avons pas d'autre moyen d'appeler de Dieu sur la nation. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver. Les conséquences sont telles que le baril du pétrole aujourd'hui, et ça n'a rien à voir avec le Covid-19, mais le baril est tombé très bas aujourd'hui. Et vous savez que la plupart de nos économies, surtout aux Africains, des pays pétroliers, alors c'est basé sur le pétrole. Et donc sur ce plan-là, vous allez être étonné que cette crise, dans sa grande profondeur, ne va pas détruire les pays dont la conscience de Dieu se réveillera. Ça va être une crise particulière. Les effets ne seront pas les mêmes. Ça va être une grande crise, mais il y a des pays qui passeront cette crise sans sentir cette crise, malgré le fait qu'il y a tellement de choses qui ont impacté négativement la plupart des nations. Écoutez, je termine parce qu'il est bon de terminer tôt. Donc quand Dieu le dit, il est formel par rapport à nous, peuple de la Nouvelle Alliance. Ouvrons ensemble le dernier texte. Vous savez, avant d'ouvrir le dernier texte, je vais juste expliquer que ce que je voyais dans mon esprit, il va avoir un vent nouveau qui va souffler et il va avoir la riposte satanique. Je vous disais déjà que parmi en fait, les complotistes, il y a donc l'un de, je vous ai dit ça, l'un de personnages très impliqués dans ce complot-là qui va se donner la mort. Aujourd'hui, les pays occidentaux vont aussi démontrer, malgré leur grandeur, on finira par se rendre compte qu'aucun pays n'est fort, aucun pays n'a une sécurité inébranlable. Alors, conséquence, il y a des pays où il faut aller se réfugier parce que peut-être là-bas, on offre, malgré leur faiblesse, un moyen de protection plus efficace. Des pays africains vont être convoités. J'ouvre la parenthèse en disant, je voyais dans l'esprit certains endroits de notre pays devenir des grandes villes, je dis bien des grandes villes, certains endroits de notre pays devenir des grandes villes parce que les investisseurs viendront sur ce territoire. Par exemple, d'ici dans bientôt, la Pointe-Denis sera un endroit convoité et qui va susciter des gros investissements. Vous pouvez le noter et vous saurez qu'un prophète vous a parlé. Alors, donc, comme il y aura des ébranlements, regardez le psaume 37 verset 10. Le psaume 37 verset 10. Je vais terminer avec le psaume 37 verset 10. La Bible dit, le psaume 37 verset 10, pendant qu'on me prépare Ésaïe 65 17. La Bible dit encore, toujours la même expression, encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Il y a des gens que nous allons chercher, des méchants que nous allons chercher après cette période-là. Des méchants que nous allons chercher. C'est-à-dire que quelqu'un qui a brillé par la méchanceté, des gens qui ont fait la méchanceté, après ce temps-là, le méchant n'est plus. Je pense également à ce que l'Esprit de Dieu m'avait montré. Tous les gars là, les complotistes là, le plus grand de méchant qui a excité ce complot-là, il ne sera plus. Il y a des gens qui vont disparaître. Il y a des entreprises qui vont disparaître. Il y a des choses qui vont disparaître. Entre-temps, j'ouvre la parenthèse en disant, il y a même certaines obédiences qui vont disparaître. Il y a même des églises qui vont disparaître. J'ai beaucoup de choses à dire, peut-être. Suivez-moi vendredi. Dans la suite, vous comprendrez. Il dit, tu regardes le lieu où il était. Et il a disparu. Ça veut dire qu'il y a des positions qui vont disparaître. Il y a quelque chose qui va être fort. Ça veut dire qu'il y a certaines positions qui vont disparaître. Il y a certaines personnes dans leur position aussi qui vont disparaître pour céder l'émergence des autres personnes et la manifestation des autres positions. Pourquoi? Parce que c'est un temps où le vent de Dieu souffle.
Ésaïe 65, verset 17. Il dit, car je veux créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, my God. Avant de penser à l'ère eschatologique, il faut penser à ce qu'on appelle les prémices eschatologiques. Ça veut dire que c'est vrai que quand Ésaïe parle, il parle à deux types de personnes. Le premier type de personne, il est en train de s'adresser, parce que tout prophète est d'abord là pour ses contemporains. Deuxième type d'auditoire, Ésaïe s'adresse aux générations de la nouvelle alliance pour parler du retour de Christ et de la nouvelle terre et des nouveaux cieux qui, après les jugements, ainsi de suite. Mais quand il parlait, il était aussi en train de dire à ses contemporains que Dieu est en train de dire, je veux créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne viendront plus en esprit. Je suis en train de dire aux peuples africains que Dieu va créer une nouvelle Afrique avec des enjeux différents, une nouvelle Afrique, une nouvelle église, des nouveaux dirigeants, une nouvelle économie, une nouvelle politique, des nouveaux cieux dans des cadres de renouvellement de bénédiction de Dieu. Il va aussi créer une nouvelle terre sur laquelle on peut investir et être en sécurité. Mesdames et messieurs, je vous annonce que ce temps-là est arrivé où la terre sera totalement nouvelle, avec de nouvelles habitudes et de nouvelles façons de faire. L'Afrique sera totalement neuve. Ce temps est là. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus. Afrique, tu ne te souviendras plus des 400 ans d'esclavage, de l'exploitation des Blancs. Tu ne te souviendras plus, même Gabon, des temps que tu as été exploité. Non, ce souvenir ne viendra plus, parce que la joie sera plus grande, parce que quelque chose est arrivé et qui va te faire oublier le passé. Le passé ne sera plus pour toi quelque chose d'amer. Non, non, ça va être quelque chose qui va t'encourager, que sera qu'il y a un Dieu au ciel qui est capable de changer de temps. La Bible dit qu'il est maître du temps et des circonstances. Un nouveau commencement arrive. Il y a un nouveau commencement. Je veux que tu te lèves là où tu es. Alors que je voulais bien continuer, mais je sens mon esprit être en puissance. Je pense à cette Afrique nouvelle. Je pense à cette économie nouvelle. Je pense aux habitudes nouvelles, des choses qui n'ont jamais existé. Une émergence de nouvelles richesses, de nouveaux comportements. Je pense à cette période, des grandes choses seront sur le point d'arriver. Je pense qu'il y a des gens qui seront dans l'étonnement de choses que Dieu va faire. Nous sommes dans ce temps d'accélération où Dieu sera à l'œuvre. Je pense à cette classe d'hommes et de femmes d'affaires qui s'élèveront. Je pense à la manifestation de la grâce de Dieu dans son alliance en cette Afrique. Je pense que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Quelqu'un lève avec moi, commence à prier en langue. Ouvre ton entendement. Que le Seigneur te montre une nouvelle Afrique. Que le Seigneur te montre un nouveau Gabon. Le Seigneur t'exprime le confinement. N'a profité qu'aux familles. Tu verras qu'il sera un nouveau père, une nouvelle mère, un nouveau enfant. Un nouvel enfant, autant pour moi, un nouveau fils. Tout sera nouveau. Pourquoi? Parce que ce père qui est resté dans sa famille confiné s'est rendu compte qu'il y a de meilleures choses à tirer. Il sera totalement nouveau. Je vous annonce des temps nouveaux. Je vous annonce un nouveau commencement. Des choses qui n'ont pas marché hier ne veut pas dire que ça ne marchera pas aujourd'hui. Je vois la main de Dieu marquer un stop à ton passé. Il dit ceci ne reviendra plus au souvenir des choses seront totalement changées. Une façon de faire dans l'église, une façon de
grâce. Si quelqu'un entend ce message, que l'Esprit de Dieu agisse, qu'il y ait de nouveaux leaders, de nouveaux ouvriers, de nouvelles manières d'agir, que l'Éternel renouvelle ton carnet d'adresses, qu'il renouvelle tes connexions, de nouveaux abîmes, de nouveaux amis, des relations totalement nouvelles qui viennent, parce que le Dieu des cieux agit en vertu de l'alliance. Il dit, je suis fidèle à l'alliance et l'Éternel fera ce qu'il dit. Priez avec moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi. Je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais.